Imaginez un monde où le crime n'existerait plus. Un monde où il serait possible d'anticiper un acte criminel et ainsi intervenir avant même qu'il ne soit commis. Ah, la sécurité parfaite. Sexy, non? Ou effrayant? Peut-être vous voyez-vous déjà fiché dans une banque de données. Rassurez-vous, il s'agit du scénario de Minority Report, une nouvelle adaptée au cinéma par Steven Spielberg. Et pourtant, il semble que la réalité s'apprête à rejoindre la fiction. Avec la quantité croissante de données collectées par la police et une informatique toujours plus performante, un nouveau courant émerge, le predictive policing, c'est-à-dire la prédiction du crime à l'aide de programmes informatiques. Seulement voilà, ces programmes coûtent cher, nous ne sommes pas sûrs de leur réelle efficacité, et pour ne rien arranger, il est difficile de comprendre leur fonctionnement, souvent complexe, à moins d'être un informaticien aguerri. Ce qui n'est malheureusement pas mon cas. Alors comment ? Comment intégrer de manière simple et efficace les techniques informatiques dans l'analyse de la criminalité ? C'est là que ma thèse entre en scène. Je me dis que peut-être il y a une autre approche au problème, une approche interdisciplinaire. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, c'est comme un film. Pour faire un film, il vous faut des acteurs. Mais bon, il ne suffit pas de mettre un Tom Cruise ou une Angelina Jolie devant la caméra. Trop facile. Il y a tout le savoir-faire pour en arriver là. La réalisation. Eh bien, ici, c'est pareil. Mes acteurs, la science forensique, qui étudie les traces laissées après un acte criminel, les sciences de l'information, qui permettent de gérer les données, la criminologie, qui est la science humaine étudiant le crime. Ma réalisation ? Eh bien, une méthode spécifique qui me permet, tel un metteur en scène, d'attribuer des rôles à ces différentes disciplines. Les traces laissées par les malfaiteurs permettent de reconstruire le crime. Les données collectées permettent ensuite d'être traitées par des modèles informatiques en vue d'extraire de la connaissance. Et finalement, les théories criminologiques guident les analyses et interprètent les résultats. Mon film, des techniques et méthodes interdisciplinaires d'analyse de la criminalité. Et comme il existe plusieurs genres de films, mes techniques d'analyse ont plusieurs utilités. Mais, contrairement au predictive policing, je ne cherche pas à prédire le crime, mais plutôt à détecter des changements dans les activités criminelles, comme par exemple l'apparition de nouveaux modes opératoires ou l'arrivée de nouveaux groupes criminels. Et ces changements ne se détectent pas de la même manière selon le type de crime. D'où la nécessité de combiner un éclairage forensique, criminologique et informatique. Alors c'est sûr, ce genre de film ne m'emmènera pas jusqu'aux Oscars, mais au moins, cette approche réaliste, centrée sur les traces, permet à faible coût et très simplement de soutenir les analystes policiers dans leurs tâches quotidiennes. Cela participe ainsi à prévenir la criminalité tout en protégeant la sphère privée. Vous le voyez, nous sommes encore loin d'une prédiction totale du crime. Nous pouvons donc laisser Spielberg dormir sur ses deux oreilles.